Voilà, merci de votre fidélité à Matin Bonheur et bonjour, bienvenue. C'est la matinale, aujourd'hui vendredi 18 juillet 2014. Si vous êtes né ce jour, joyeux anniversaire. Et puis, si vous allez convoler en juste noces, bah écoutez, heureux mariage. Dans tous les cas, nous sommes toujours en votre compagnie et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes à l'antenne ce matin. Je suis Christelle Melledj et c'est Judith Assoumou qui réalise ce temps d'antenne. Comme tous les vendredis, depuis ce mois béni de Ramadan, nous sommes en compagnie de l'imam Yao Mohamed, de la mosquée Al-Iman de Koumassi-Ramblay. Et avec lui, nous essayons donc de comprendre ce qu'il y a à comprendre justement dans le Ramadan afin qu'il soit bénéfique. Il ne s'agit pas de cesser de manger, de s'abstenir de nourriture, mais il s'agit de rapprocher son âme du Tout-Puissant avec des valeurs clés qui devraient normalement nous suivre après ce mois. Et la semaine dernière, nous avons parlé de 2 sujets. Et le dernier sujet, c'était donc la libération de l'enfer, que nous allons décortiquer ce matin, ainsi que le thème de ce jour. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. Effectivement, comme vous l'avez dit Christelle, il s'agit du dernier tournant du Ramadan, voilà, c'est-à-dire les derniers 10 jours. Et ces derniers 10 jours sont caractérisés par le fait que ces jours ont été qualifiés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme les jours et les nuits de la libération de l'enfer. Voilà. Il s'agit ici pour le croyant de faire preuve de dévotion, de faire preuve de rapprochement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ces 10 dernières nuits surtout, parce qu'au cours de la journée, on observe le jeûne naturellement. Ce qui vient s'ajouter, c'est un effort de plus pendant ces 10 dernières nuits. Voilà, donc au cours de ces 10 dernières nuits, comme l'avons dit, notre mère Aïcha radiallahu anha décrit l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi, arrivé à ces 10 dernières nuits, il attachait son pagne. Voilà, il attachait son pagne. Cela pour faire montre du sérieux, du fait qu'il se préparait, du fait qu'il s'apprêtait à rentrer en recueillement, à rentrer en intimité avec son Seigneur. Donc il attachait son pagne, expliqué de 2 manières, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait, aussi il s'éloignait de ses femmes, puisque pendant les nuits du Ramadan, il est permis à l'homme d'avoir des rapports intimes. Okay. Voilà, mais il se retenait. Voilà, j'ai fait l'objet de la question. Voilà. Donc, il est normal de pouvoir avoir des rapports intimes avec son épouse la nuit du Ramadan. Mais pendant ces 10 dernières nuits, spécialement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstenait de cela, rien que pour s'adonner à l'adoration. Voilà. Donc, c'est cet exemple que le croyant doit suivre maintenant. C'est vrai que maintenant, on est entre guillemets dans la modernité, on est chargé, on est occupé, on est fonctionnaire. On essaie de donner un peu plus de modernité. On est homme d'affaires et tout ça. Mais bon, voilà, arrivé à cette période de l'année, il faut faire l'effort de suivre cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y va de notre mieux-être spirituel. La libération de l'enfer, il s'agit de quoi? Il y a un enfer qu'on vit nous-mêmes ici sur terre, et puis il y a l'enfer de l'au-delà. Se libérer de l'enfer, il s'agit de... Quand on parle de l'enfer sur terre, on parle des difficultés assurément. Non, je veux parler des tourments de l'âme. Des tourments de l'âme. Voilà, des tourments de l'âme, des déséquilibres qu'on peut vivre en soi-même, du fait des péchés. Vous savez, quand vous adonnez à ce qui a été prohibé par le divin, vous n'êtes pas en sécurité intérieurement. Oui, c'est clair. Vous n'êtes pas en sécurité. Quand on fait ce qui est mal, vous n'êtes pas à l'aise vous-même. Vous n'êtes pas à l'aise vous-même. Votre âme est malmenée, est maltraitée. Donc, il faut se libérer de cet enfer-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il faut goûter à l'extase de la sérénité intérieure. Voilà, on est serein. En faisant ce qui est bien. En faisant ce que le Seigneur a recommandé. Tant bien même que ça ne va pas dans le sens de ce que les hommes veulent. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Voilà. Il faut souligner cela. Il faut chercher toujours l'agrément du Seigneur. Ça va dans le sens de ce que les hommes veulent ou pas. Le Seigneur, le Créateur, il est prioritaire. Voilà. Ça veut dire que les hommes ont leur façon de vivre. Bien sûr. Bien sûr. Et également, le Créateur a sa façon de vouloir nous faire vivre. Le Créateur a ses principes. Ses principes. Voilà. Et c'est pourquoi la dernière fois, je disais que le Ramadan est une pénitence pour le croyant.
Voilà, bien que d'autres oustas disent que ce n'est pas une pénitence, mais c'est une pénitence. Dans quel sens? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a signifié. La vie du croyant même est une pénitence. Parce que nous sommes limités dans nos actions, dans nos pensées, dans tout ce que nous devons faire. Donc nous vivons une certaine prison, mais c'est une prison mentale. C'est-à-dire que c'est une prison, c'est la conscience et les lois divines nous disent voici ce qu'il y a à faire, voici les pas à ne pas franchir. Est-ce que vous voyez? Et donc nous vivons dans cela. Et le Ramadan vient encore circonscrire cette liberté-là. C'est-à-dire que ce qui nous était licite nous est rendu illicite ici par rapport à ce mois de jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là tout le sens de cette pénitence-là. Hein? Donc quand vous arrivez à respecter cela, quand vous arrivez à vous mettre en accord avec ces principes qui ont été dictés par Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que les humains, les hommes, le commun des mortels voient cela peut-être en quelqu'un... Un peu trop fanatique. Voilà, un peu trop fanatique ou bien un peu retardé par rapport au temps. À il ne vit pas son temps, tout. voilà, il n'est pas évolué, voilà. Donc, il faut faire les choses un peu avec un peu de modernité. C'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que ici, fondamentalement, ce qu'on recherche, c'est la nuit du Qadr, la nuit du décret divin. Est-ce que vous voyez? Une adoration au cours de cette nuit est mieux que 1000 mois d'adoration, à savoir 83 en 4 mois. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut maximiser le type d'adoration, il faut maximiser son adoration au cours de cette dernière afin d'avoir le maximum possible de bénédictions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on parle de 83 en 4 mois, il ne s'agit pas des jours, des semaines, des mois. Il s'agit des secondes, des centièmes, des minutes, des heures. Toute cette période de 83 ans, 4 mois est comptabilisée chaque seconde, chaque centième, comme vous avez posé un acte d'adoration. Est-ce que vous voyez? Et selon l'acte d'adoration, vous avez l'ampleur des bénédictions que vous pouvez avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer le bel exemple, lui à qui Allah a tout pardonné, alors il rentre en retraite spirituelle. Il se retire du monde ici. Non seulement son corps physique se retire pour se retrancher à la mosquée, voilà, mais son âme aussi se retire. Parce que le retrait spirituel est très recommandé. C'est pour cela qu'il serait intéressant. Vous avez dit c'est retranché à la mosquée. C'est se retrancher à la mosquée, une mosquée de vendredi, hein, surtout. Voilà, c'est se rentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé le retrait spirituel rien qu'en cette circonstance. Voilà, dans l'histoire, il n'est pas prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, il se retirait dans la grotte Hira, voilà, pour méditer. Est-ce que vous voyez? Mais après la révélation, le seul retrait spirituel que nous connaissons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les 10 dernières nuits du Ramadan. Voilà. Là où il partait se retrancher à la mosquée pour s'adonner spécifiquement à l'adoration. Comme je l'ai dit, il se retirait physiquement, mais il se retirait aussi spirituellement avec son âme. C'est-à-dire qu'il se concentrait sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est libéré de tout ce qui était mondain ici. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des uns et des autres, ceux qui veulent suivre cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a l'air maintenant des téléphones portables, des tablettes et autres. L'information à portée de main. Voilà, à portée de main. Donc on peut être en retrait spirituel et puis on est un peu distrait par ces éléments-là. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Alors Imam, j'ai une question pour vous qu'un téléspectateur nous posait la semaine dernière. On demandait à l'imam comment faire justement pour se retirer de ces contraintes mondaines. Parce que généralement, on fait les choses parce que les autres le font. On n'a pas vraiment... Rares sont ceux qui ont le cœur et qui veulent voir changer leur vie. Alors, il y a des difficultés, il y a des pesanteurs. Comment faire justement pour... que ces personnes puissent être libérées de toutes ces contraintes mondaines, ces plaisirs mondains et vraiment faire face à leur vie, à leur destinée lors de ce jeûne? D'abord, c'est une question de mentalité. Il faut changer sa conception de la vie, du monde ici. Quelle est ma vision du monde ici? Si on conçoit la vie, le monde ici dans son éphémérité, est-ce que vous voyez, voilà. Dans sa vanité. Voilà. Le monde, il est éphémère. Hein? Rien ne dure. Est-ce que vous voyez? C'est un laps de temps. Hein? Allah même en parle. Hein? Ceux qui vont désobéir au Seigneur le jour de la résurrection, Allah va les ressusciter, va les demander combien de temps avez-vous passé dans le bas monde? Nous avons passé un jour ou une demi-journée. Est-ce que vous voyez?
Voilà. Donc, il faut se rendre compte de l'éphémérité de ce bas monde-là. De la vie. Voilà. Pour se détacher de ce qui s'y trouve. Est-ce que vous voyez? Voilà. Si on est d'accord pour dire que ça, c'est éphémère, ça va passer. Est-ce que vous voyez? En ce moment, on a la capacité de s'en débarrasser, de s'en libérer, afin d'aller vers l'éternel. Des choses concrètes. Voilà, vers l'éternel. Est-ce que vous voyez? Mais cela est facile à dire. Parce que, voilà, comme vous avez dit, il y a des pesanteurs, et il y a l'environnement, il y a tout ce qui nous entoure. Des contraintes, voilà. Certains qui pourraient vous voir comme étant un peu trop illuminés. Et justement, c'est de tout cela qu'il faut se libérer, du regard des uns et des autres. Est-ce que vous voyez? C'est vrai qu'il faut tenir compte de ce que les autres peuvent penser de nous. C'est important aussi, l'islam en tient compte. Hein, voilà. Il faut éviter toute situation d'équivoque. Mais quand il s'agit de la divinité, quand il s'agit de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le rapprochement est prioritaire. On fait fi de tout ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Et il faut se dire qu'on est dans un monde où plein avant moi sont passés, ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Moi aussi je veux partir. Là où ils sont partis, qu'est-ce qui s'y trouve? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Les envoyés d'Allah sont venus, ils nous ont parlé de ce qu'il peut y avoir dans l'au-delà. Alors il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. D'autant plus qu'en s'y préparant, on ne rentre pas forcément en contradiction avec le monde d'ici-bas. C'est-à-dire qu'on peut être en harmonie avec le monde d'ici-bas tout en se conformant, voilà, en se conformant aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ce dernier virage doit être abordé avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de sérénité, quelles que soient nos occupations. Nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes très occupés, on a des occupations, des responsabilités, mais face à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, face à la grandeur de ces nuits-là, rien ne peut être plus grand que l'adoration. Et surtout face à l'éphémérité de la vie. Face à l'éphémérité de la vie, face au fait que nous soyons vulnérables nous-mêmes et que nous sommes partants à tout moment. Voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde. Et c'est ce qui fait le mystère de la vie. Hier n'était plus. Voilà. Hier n'est plus. Hier n'est plus. Aujourd'hui, il passera, demain, voilà. Aujourd'hui, même incertain, parce qu'on ne sait même pas comment la journée va finir. Est-ce que vous voyez? Souhaitons que le Seigneur nous garde dans sa paix, voilà, dans sa protection, mais on ne sait pas comment ça va finir. Et puis demain aussi, bon voilà, demain, c'est Allah qui décide de tout cela. Donc il faut avoir toujours ces pensées-là pour éviter... Surtout en se mettant en tête que je ne sais pas quand je vais partir. Est-ce que vous voyez? C'est vrai on aspire à la longévité. Voilà, on se souhaite à la longévité, prospérité. C'est bon, c'est le souhait à avoir. Voilà. Mais longévité ne veut pas d'éternité. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on a la longévité, mais la longévité doit être caractérisée par quoi? Si on a une longue vie remplie de débauche, remplie de méchanceté, de haine, remplie de, je sais pas, d'injustice. Est-ce que vous voyez? Mais la longévité n'a pas servi ici. Il faut surtout souhaiter la longévité dans la spiritualité. Voilà. En étant en cohérence avec les prescriptions de la spiritualité. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que vous voyez? Et comme je l'ai dit, on est dans un mois école. Ce mois-là va nous amener à nous concentrer sur la divinité, le divin. À maintenant à nourrir notre âme. Est-ce que vous voyez? Ici, ce mois consiste à la nourriture de l'âme. Voilà, hein, on nourrit le corps physique. Maintenant, c'est l'âme qui va se nourrir par la prière, par la dévotion, hein, par le recueillement, par l'intimité qu'on va créer entre nous et notre Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc, si on crée cette situation, vous allez voir qu'au sortir du Ramadan, on renaît à nouveau. Et cette renaissance nous suit, en fait. Voilà. Cette renaissance. Jusqu'au Ramadan prochain, on prend encore en grade. Voilà, on prend en grade, comme je l'ai dit. Voilà. Parce que dans la vie, tout est fait pour qu'on évolue. Quand on est sur les bancs, CP, BPC, Bac, licence, maîtrise, ADEA, doctorat, agrégation, et j'en passe. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça aussi, graduellement, il faut évoluer. Est-ce que vous voyez? Il y a plein de jeunes aujourd'hui, alhamdulillah, qui se sont débarrassés de tout ce qui est, voilà, vilainie, tout ce qui... Mais ils sont prêts, hein? Ils sont prêts. C'est-à-dire que dès que le Ramadan finit là, paf, et recommence la vie. Non, les choses reprennent. Le show, quoi. Oh, ça, c'est mal comprendre le Ramadan. C'est vraiment mal comprendre le Ramadan. C'est pourquoi on appelle vraiment tous ses frères à s'adonner à l'adoration, à se concentrer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, à rentrer en retraite spirituelle. Je parlais de retraite spirituelle bien avant. On est dans la période, les longues prières ont commencé cette nuit-là, voilà, la nuit dernière. Et puis bon, voilà, donc on n'est pas... celui
qui avait voulu rentrer, ne se dit pas que non, le temps est passé. On peut toujours aller en toujours, retraite spirituelle, voilà. Il faut le faire, il faut le faire. C'est une expérience à vivre. Et c'est ce qui fait que la vie est intéressante. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vivre, il faut essayer de le vivre dans la positivité, pas ce qui est négatif. Exactement. Voilà. Mais ce qu'on peut expérimenter positivement doit être vécu. C'est-à-dire qu'on parle de retraite spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Ok, moi je veux voir. Ne serait-ce que par curiosité, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala touche votre cœur et transforme votre cœur. Et que, à partir de là, vous découvriez un autre monde. Est-ce que vous voyez, voilà. On vit dans le monde, mais dans le monde, il y a plusieurs mondes. Voilà. Il faut sortir du monde dans lequel nous sommes pour essayer d'expérimenter un autre monde. Donc, c'est très important, ces 10 dernières nuits. Donc, j'appelle tous les croyants à faire un programme quant à ces 10 dernières nuits, à faire en sorte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limitait pas à lui-même. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui est fondamental et important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limitait pas à lui-même. C'est-à-dire que l'hadith de Aïcha nous dit qu'il réveillait sa famille. Il réveille sa famille. Est-ce que vous voyez? Donc la famille doit nous accompagner dans ce recueillement. Les enfants, hein, les neveux, ceux qui sont venus dans notre demeure pour passer les vacances. Et tout cela, il faut les initier. Et Dieu merci, aujourd'hui, cette période correspond à la période des vacances et tout ça. Donc c'est l'occasion vraiment d'initier les enfants et tout ça, la spiritualité, à prier de manière surrogatoire. Car c'est cela même que c'est le plus important. Si nous arrivons à accomplir le surrogatoire, alors vous verrez que l'obligatoire nous sera facile. Mais, une chose aussi est très importante. Pendant ces 10 dernières nuits, il y en a qui vont passer tout le temps à la mosquée. Et quand il va s'agir de faire la prière obligatoire de l'aube, de Fajr, de 5 h du matin, ils vont dormir jusqu'à 10 h. Ils vont dormir jusqu'à 10 h. Il faut faire très attention à cela. Si le surrogatoire va aboutir au délaissement de l'obligatoire, alors l'obligatoire est prioritaire. Ça aussi, il faut le signifier. C'est très important. Vous voyez, il y a des noctambules qui aiment vraiment la nuit. Quand il s'agit de tout ce qui est nocturne, ils sont prêts. Ils sont prêts. Non, ils sont là. Mais dès que le soleil se pointe... Si on doit faire 20 rakats, 40 rakats, il n'y a pas de problème, ils sont là. Dès qu'on finit sa net, il se rabat sur son petit matelas, il est parti. Alors qu'il faut faire attention. Il faut maintenir l'obligatoire tout en faisant le surrogatoire. Et si le surrogatoire va aboutir au délaissement de l'obligatoire, à ce moment-là, on préfère l'obligatoire. C'est très important. Hein, je souligne cela pour tous les frères. Surtout, il faut faire participer nos enfants, tous nos proches. Ça, c'est très important. Et vous restez en votre compagnie, Imam, nous partons. Nous allons juste regarder cet élément voilà, sur Radio Côte d'Ivoire et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.